Bonjour, aujourd'hui on va faire un petit album avec les chutes qui me restent de ce bloc. Alors on va pas utiliser de cardstock, on va utiliser juste les papiers. Ce sera très simple et très facile si on veut pas se casser la tête pour faire un album. Donc j'ai choisi peut-être ça et ça aussi. Peut-être, on va voir. Donc, je vais couper, ça va se plier comme ceci. Je vais couper 17 et demi. Tous les papiers, je vais les couper à 17 et demi, mais il faut faire très attention au sens, c'est pas comme ça, c'est dans ce sens-là, 17 et demi. Donc, je commence à couper. Donc, une fois que j'ai coupé à 17 cm et demi, je pense, oui, je trace à 16 cm et puis je laisse, je vais laisser 0,5, voilà, ce sera plus simple. Je laisse 0,5, donc à 16 cm et 0,5 plus loin. Et je fais mon deuxième pli. Je ne l'ai pas bien tracé, je vais le retracer. Il faut y aller doucement, mais plusieurs fois, pour ne pas... Voilà. Donc, je fais le premier, je fais le deuxième, 16, et 0,5. Alors, je plie. Et je plie. Comme ceci. Je plie le deuxième. Faut essayer d'être très juste dans le pliage. Voilà, c'est comme ça que ça va être. Et on les place comme ceci. Je replie. Donc la dernière, il faut que ce soit une feuille complète. Donc voilà comment ça se présente. On va ouvrir comme ceci. Comme ceci. Voilà. Je vérifie mes sens. Oui. À vrai dire, pour celle-ci,
je préférerais quand même ce sens-là. Donc, je vais être obligée de changer et de faire ceci. Voilà. Je préfère ce sens plutôt que celui-là. Donc, voilà. Une fois qu'on a fait tout ça, on met dans l'ordre. D'accord? 1. Donc, on a utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6 feuilles. D'accord. Donc, je prends les deux premières, là. D'accord. Je mets ma colle là, là et là. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'utiliser une colle comme ceci et non pas un double face. Donc, voilà. Et voilà. Voilà. Et soyez très juste dans... Voilà. Comme elles ont la même largeur, ben c'est pas difficile. Mais faites attention si ça déborde par là. Donc ça déborde pas. Je ne bouge pas trop pour ne pas décoller tout ça. Et j'attends que ça sèche avant de continuer. Et quand je fais ça, je n'essaye pas d'aller vers le milieu parce que la colle, elle va nous prendre de l'espace. Il faut aller vers l'extérieur quand on fait ça, vers l'extérieur. Voilà. Donc voilà pour ma première. Voilà, j'ai la deuxième comme ceci. Donc je colle comme ça, de la même façon.
Donc, voilà mes pages. D'accord. Voilà mes pages. Et c'est bon. Non. Je laisse d'abord sécher celle-là. Bien celle-là. Ma page, elle fait 16 sur 17 et demi. D'accord? Donc voilà pour la couverture. On a besoin. Notre album fait 16 sur 17 et demi. On a besoin de 2 morceaux de 16 sur 17 et demi, sans rien rajouter. Et on a besoin de cartonnettes, 1 mm et demi ou 2. Moi j'ai pris du 2. Donc, et 2 morceaux de papier pour couvrir. Bon, j'ai choisi celui-là pour le devant. Donc, on va tout simplement tout couvrir. D'accord? On va mettre la colle. Donc voilà.
faut juste ne pas se tromper de sens. Ça, c'est le dos. Donc, c'est ça qui va être là. Et ça qui va être là, sur le devant. Voilà. Et on va coller ça exactement à la limite de notre page. Comme ceci. Et comme ceci. Donc, elle va dépasser de très peu. Même pas un demi-millimètre, vous voyez. Tout ça parce qu'on a couvert et c'est voulu. C'est voulu. Donc, ça va être collé comme ceci. Voilà. Comme un tout petit matage, là. D'accord? Ok, on y va. Ouais, c'est ça. Alors, c'est là qu'il faut se décider pour la tranche. On a différentes manières de la faire. Soit, bon, laisser comme ça et c'est aussi joli, d'accord? Soit couvrir ça et dans ce cas, si on veut pas voir le papier par-dessus notre tranche, on va le coller d'abord ici et ici, dos et devant, et après coller ça. Si on veut que ce soit visible, c'est-à-dire avec une petite dentelle ou ce qu'on veut, dans ce cas, on colle d'abord ça et après, on colle notre papier pour la tranche. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais essayer de réfléchir à un truc, si ça réussit, je le fais pour changer un peu des tranches habituelles. Et on se verra. Donc voilà, j'ai dû rajouter deux feuilles, d'accord? Parce que je voulais que ce soit un tout petit peu plus large ici. Parce que je vais faire un truc ici qui... si c'est trop petit, ça se verrait pas très bien. Donc voilà, là, je vais tracer à 1 centimètre. Là. Là, et 1 centimètre en bas. Juste pour avoir un emplacement pour mon ruban, d'accord? 1 centimètre. Donc là, il me reste 15 centimètres. Et 15 et quelque chose. Donc, je viens tracer à 7,5, le troisième trait. Voilà. Et je fais la même chose de ce côté. À 1 centimètre. À 1 centimètre. Là. Donc, et je fais attention. De toute manière, c'est pas encore le moment de faire attention. Je prends deux. Alors, mon ruban, il fait 2,5, d'accord? Je prends 15 cm. Je prends 6 morceaux de 15 cm, d'accord? Et je viens mettre l'un dans l'autre. Et faire ceci. C'est comme ça que je vais les coller là. Alors, pour ça, il va falloir que je mette à peu près à 3 cm ou à 4 cm. À 3 cm, un trait. Juste pour mettre un double face pour qu'il me retienne, parce que la colle directement, ça m'empêcherait de bien fixer les rubans. Donc à 3 cm par là et à 3 cm.
par là. Vous pouvez ne pas faire cette étape si vous trouvez que c'est difficile, mais ben voilà. Donc à 3 cm, je mets juste un scotch double face, juste pour fixer, pas pour coller, mais juste pour essayer de fixer les trucs. Sinon, on va coller avec une colle à tissu. Celle-ci, moi, je ne me fie pas à ça. D'accord? Donc, je mets là. Et je mets là. Donc, je prends mes deux rubans, je mets l'un dans l'autre, je les croise comme ceci. D'accord? Voilà, comme ceci. Et j'essaie, alors, celle du milieu. Mon milieu, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est là. Mon milieu, c'est entre les deux. Donc, j'essaye de faire ceci. Je retire ça. La pellicule, là. Et j'essaye de coller à 1 cm, là. D'accord? Je ne peux pas le travailler à plat, parce que sinon, voilà. Et je mets ça côte à côte. Voilà. Et je vais de l'autre côté. Je vais de l'autre côté, là, je retiens les deux. Et j'essaye de voir si je suis bien au milieu. Et je vais vous montrer de toute manière où c'est que j'ai collé. Voilà. Comme ceci. J'ai collé à 1 cm du bord, là où j'ai mis mon double face. Et de l'autre côté, je n'ai pas trop serré et j'ai mis exactement à 1 cm là. J'ai mis le premier et j'ai mis l'autre côte à côte. D'accord? Voilà, j'ai mon premier et je mets le deuxième au milieu et le troisième de ce côté-là. Je ne peux pas le travailler comme ça parce que il faut que je retienne ici pour bien fixer là où il faut. D'accord? Voilà. Voilà, comme ceci. Et là, après, je vais mettre... Bien sûr, ça, c'est une colle provisoire. C'est juste pour fixer, d'accord? Là, maintenant, je dois absolument
obligatoirement mettre ma colle tissu. Alors, où est le devant? C'est ça. Donc, ma couverture pour le devant, moi, j'ai choisi de mettre celle-ci. D'accord? J'arrange bien ça. Voilà. Je mets en dessous et par-dessus. Et là, je mets ma colle. Voilà. Et le reste. J'essaie de mettre ça. Et je retire toute la colle qui déborde. Voilà. C'est une petite... voilà. Et je passe à l'autre côté. Et je fais pareil. Donc, j'en mets la colle. J'en mets en dessous. Vous voyez? Faut pas trop en mettre, ni trop peu. Donc, voilà. Et par-dessus.
encore essayer de travailler manuellement. Je préfère. On regarde si tout est à l'endroit, si on n'a pas fait de bêtises. Non, on n'a pas fait de bêtises. Voilà, c'est très bien. Donc, voilà. Donc, maintenant, là, je dois laisser sécher vraiment tranquillement. D'accord? Je vais ouvrir comme ça et laisser sécher tranquillement. Une fois que c'est sec, on se retrouve. Donc voilà, une fois que c'est bien sec, il se présente comme ça. D'accord? L'autre tranche, on voit toutes les couleurs de l'intérieur. C'est pour ça que je voulais garder ces couleurs-là à l'extérieur pour rappeler les couleurs avec lesquelles on a travaillé. Donc on ouvre. Voilà. Et les pages sont très plates. Vous voyez. Et à chaque fois, bien sûr, il y a une pochette. D'accord? Celles-ci aussi, bon, elles sont des pochettes, mais si on met des trucs dedans, ça déborde de l'extérieur. C'est pour ça que j'ai fait les courtes. C'est plutôt dans ces courtes-là qu'on on va insérer. Mais on peut aussi insérer à l'intérieur de ces trucs. Donc voilà. Vous voyez, toujours bien plat. Voilà. Toujours bien plat. Voilà. Donc voilà pour le tuto de cet album. C'est pas compliqué, c'est très facile. Pas beaucoup de dépenses pour faire un album comme ça. Et voilà, donc pour la décoration, vous allez voir la présentation, c'est pas difficile. Je vous expliquerai tout ce que j'ai fait hors caméra et vous allez y arriver, je suis certaine. Donc sur ce, je vous laisse et j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Si sur les rabats, par exemple, vous avez des difficultés ou vous ne savez pas comment j'ai fait. Donc, tout est très facile, ne vous inquiétez pas. Donc là, moi, j'ai travaillé avec mes gabarits de photos en 10-15. C'est parfait pour des photos en 10-15 dans les deux sens, sauf bien sûr sur le côté opposé, là où il y a la petite pochette qui est de 2 cm et demi de moins que la grande pochette. Donc voilà, on peut la mettre dans un sens mais pas dans l'autre. Ou alors couper légèrement d'une photo pour l'insérer. Et les pochettes aussi, c'est fait exprès pour contenir un double rabat pour des photos en 10-15, c'est-à-dire des rabats de 10,5 sur 15,5. Donc voilà, j'espère que je vous ai tout expliqué. Et sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.